Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous revoir mes amis sur ma chaîne YouTube. Et oui, pour moi c'est une réelle émotion, n'est-ce pas, non dissimulée, car je teste MFS 2024 avec le Boeing 737-800 MAX qui a été développé par eFlight, donc un Boeing très réussi. Et donc je vais le tester avec vous, c'est surtout que je vais tester MFS 2024. Alors pourquoi? Parce que j'avais très envie de revoir donc ce Boeing 737-800 MAX parce que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis investi dans MFS 2020 et ce ne fut pas une affaire franchement facile pour régler toutes les vues, pour tout configurer et tout. Et d'ailleurs je ne sais même pas sur cet avion comment faire pour configurer mes reverses. Alors je suis obligé d'atterrir avec les autobreaks, je vous explique pas. Bon, je vais voir ça tranquillou, il me reste plus que ça à régler, voyez-vous, regardez. J'ai réglé toutes mes vues, hein. Tout ça, ça paraît très très simple, mais ce n'a pas été si simple que ça. Vous voyez, là j'ai les vues de l'aile. Je suis avec une très belle livrée Ryanair que j'adore, en simulation Ryanair, voilà. Là c'est le haut, je fais Alt 7, voilà, ça ici c'est la tablette. On verra cet avion en détail, parce que je me suis un petit peu amélioré dessus. Voilà, j'ai commencé à apprendre tous les systèmes. Parce que j'ai été beaucoup sur Boeing là en ce moment sur Explain 12 et puis là j'essaie de m'approprier donc ce Boeing 737-800. Je ne vais pas avoir la valeur d'un vrai pilote bien évidemment comme vous en doutez. Voilà mes amis, alors juste un petit message ici, je vais configurer donc le FMC. Voilà, parce que quand j'appuie, je vais vous montrer ici sur VNAV, ça ne veut pas se mettre en service. Alors pourquoi? Vous voyez, il me laisse ce message pardon, Not on intercept heading. On peut l'effacer et en fait quand vous allez commencer à voler, à être sur le trajet, il va capter et comment dire, tout ça va s'enclencher au niveau de la LNAV. J'ai dit VNAV peut-être avant, je ne sais plus. Alors là ici vous avez votre range, voyez-vous. Et là quand vous cliquez dessus le VSD, voilà, c'est donc c'est votre profil de montée et de descente. Moi je trouve ça très utile, alors je le mets, hein. Bon, je vous donne quelques petites indications comme ça, je ne vais pas m'éterniser dessus. Allez, pourquoi j'ai TCAS off? Il faut savoir qu'il m'arrive toujours une coucougnette avec cet avion. Bon, écoutez, je ne sais pas, peut-être là, c'est peut-être bon, ouais. Ok, donc c'est parti mes amis, on va se mettre environ à 40%. Après on va lâcher le frein. Tant que tout ça, ça a bien stabilisé, allez. On lâche le frein. Je m'en autogore. Hein. Pleine puissance. J'ai pas d'alarme pour l'instant. On check à 80 nœuds, tout va bien. On va annoncer la rotation. Oula, je pars un peu en coucougnette. Positive climb, mes amis, on va régler 15 degrés d'assiette. Alors là, je vais bien laisser appuyer parce que la dernière fois, mon train d'atterrissage n'est pas rentré. N'est-ce pas? Voilà, on va prendre un petit peu de vitesse. On va suivre au maxi notre FD. Enfin, on va suivre sur le trajet. Hein. Par contre, moi, ce qui compte pour moi, c'est la vitesse. Donc, j'essaie de viser les 15 degrés d'assiette, voilà. Ah, ça y est, recommence avec, je vais vous expliquer après ce qu'on vient de voir en bleu. Alors, on va engager le pilote automatique, voilà. J'ai commencé à rentrer donc un cran de volée. Pour l'instant, il suit bien son plan de vol, mes amis. Hein. Alors, on va faire l'after take-off checklist. Gear up, ok. Flaps up. Allez, speed check, ok. On va se mettre sur up. Voilà, auto brake off. Parfait.
APU off, ça c'est bon. Et les lights off au-dessus de 10 000 pieds. Là, on va se mettre en standard barrel. Il suffit juste de cliquer gauche avec la souris et ici. Voilà, je vais juste vérifier à l'extérieur, voir si mes trains sont bien rentrés. Alors là, vous voyez ici, ce que vous voyez là. Alors, il faut virer ça parce que ça n'arrête pas de revenir. Je suis en condition météo en temps réel. Vous allez sur personnaliser, vous cliquez une fois ici, et normalement, ça a disparu. Voilà, tout a disparu. Ok, pas terrible la météo en ce moment. Hein. Je suis bien en standard, je vois pas pourquoi il m'a remis à 1023 hectopascal, c'est complètement con. Voilà, donc pour l'instant tout va bien mes amis, on a fait l'after take-off checklist. On est à 6600 pieds et là donc eh bien tout apparaît normalement. Franchement ce Boeing me plaît énormément. On se fera un petit hold aussi avant d'atterrir donc pour aller jusque Trévis. Donc je vous rappelle que Beauvais-Trévis c'est un vol qui existe en réel avec Ryanair. Je sais pas si avec leur connerie de taxe ou quoi que ce soit, de toute façon je m'en fous. Si ça se fait encore actuellement, mais moi sachez que j'ai fait en réel ce vol, bah, évidemment pas en tant que pilote, bah oui. Voilà, donc ok. Bah écoutez, pour l'instant ça a l'air d'aller, même au niveau des FPS, hein, tout est très très fluide sur MFS 2024. Pour l'instant j'en suis satisfait. C'est vraiment dommage que le développeur il n'est pas intégré X-Plane 12 parce qu'il est vraiment très très bien. J'attends avec impatience Air for Lives qui vont donc produire un Boeing 737-800 MAX. J'espère qu'il va arriver bientôt et croyez-moi je vais le tester donc sur X-Plane 12. Alors on atteint les 10 000 pieds. Allez. Tac, ça on aurait dû le faire avant. Voilà. On va libérer donc nos passagers pour qu'ils puissent aller aux toilettes hein, quand même. Hein. Voilà. J'ai pas réglé mon HDG au départ. Voilà. Alors, juste un petit conseil que je vous donne. Vous voyez, quand on veut bouger, regardez ici, je fais à la molette. Si je clique gauche sur la souris, ça va assez vite. Si je fais la molette, ça va pas très vite. C'est même galère parce que quand vous avez besoin de régler des paramètres, en vitesse, eh bien c'est pas pratique. Alors, ce qu'on fait, mes amis, c'est vous cliquez gauche et en même temps vous cliquez droit. Voilà. Vous mettez les deux, ok? Vous cliquez gauche, vous cliquez droit. Et là, pour aller rapidement sur mon HDG, tac, voyez-vous, je clique gauche tout le temps. Je voulais vous le préciser, de toute façon, on verra ça tranquillou quand je ferai le Golden Dart complet, donc cet avion, parce qu'il est vraiment très très chouette. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous présente cette vidéo et c'est pour ça que je me suis réinvesti un petit peu dans MFS 2024 parce que enfin un an que le jeu, je dis le jeu, hein, le logiciel si on veut, est sorti et j'ai voulu tester la dernière version qui était en service. C'est la 1.57, je sais plus quoi. Il y a une bêta aussi, mais je sais pas comment on fait pour la charger. Et sur MFS 2020, j'ai pas envie de télécharger la bêta. J'ai peur que ça me foire tout. Voilà. Et voilà. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de refaire tout ça. Tranquillement, alors très tranquillement parce que je vous explique pas, comme je vous ai dit, pour tout régler c'est une véritable usine à gaz, c'est une catastrophe. Les développeurs qui ont pensé à ça, je sais pas, il doit y avoir des tôles d'araignée parce que plutôt que de nous faire des choses simples, très honnêtement ça devient très compliqué. Alors ceux qui viennent de X-Plane 12 sur MFS 2024 comme moi trouvent ça très compliqué, et ceux qui viennent de MFS 2024 qui viennent sur X-Plane 12 trouvent ça aussi très compliqué. Surdité des choses, vous me direz. Voilà, donc mes amis, j'ai configuré mes petites vues et puis comme on peut constater, je suis avec donc Ryanair, cette livrée que j'ai été chercher sur le sim.to, voilà, et vous mettez tout ça dans le dossier de l'avion, dans votre répertoire de l'avion, alors qui n'est pas facile à trouver, je dois vous avouer très sincèrement. J'ai été obligé d'utiliser ChatGPT pour me dire où se trouvait le dossier de l'avion parce que Windows, alors je suis Windows 11, hein, je vais vous le dire, Windows 11 comme Windows 10 d'ailleurs cache certains dossiers, ne les affiche pas. Bon, alors ça n'a pas été si simple que ça. Voilà, une petite vue de l'extérieur mes amis.
Alors j'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais peut-être me reprendre un micro avec casque. Parce que je trouve que là, il y a beaucoup de résonance avec le Blue Yeti. Je ne sais pas s'il est fait réellement pour ça, pour ce style des vidéos, donc de ça, hein, de simulation. Je ne sais pas s'il est fait pour ça, parce que je trouve que c'est pas clair. Là, vous allez m'entendre, à mon avis. Alors, soit vous allez bien m'entendre, ou soit vous allez être un peu mal m'entendre. Il capte tous les sons, c'est un super micro, hein, sinon. Mais est-ce que c'est fait pour la simu? Je suis quand même beaucoup moins sûr. Donc, je vais tester un petit peu autre chose très prochainement. Voilà, il faut savoir, je veux faire aussi de la simu sur Paris, sur A320. J'ai décidé d'essayer de faire ça, juste pour voir un petit peu comment ça se comporte avec de vrais pilotes. Parce que j'entendais la dernière fois un pilote IRL qui expliquait que pour les descentes, c'est pas du tout pareil qu'en simulation. Bah oui, enfin c'est pas pareil. C'est qu'en simulation, les gars, on est... c'est sûr que si vous voulez sur VATSIM ou IVAO, ça va être un peu plus gênant, mais c'est un très bon exercice. Mais là, si vous faites ça tout seul, vous n'êtes pas embêté par les autres avions, par un ATC, par tout ça. Donc voilà, il faut être honnête. Et bien évidemment que dans le réel, c'est pas pareil. Hein. Moi, quand je volais sur les petits avions, c'était aussi la même chose. Hein. Voilà. Donc bon, puis après, il y a des vidéos qui sont apparues en comparatif X-Plane 12 et MFS 2020-2024. Tout dépend ce qu'on cherche. Hein. On cherche, voilà. On trouve ce qu'on cherche. Donc si vous voulez aller sur MFS 2020-2024, si les gars ils veulent se prendre pour des pilotes, et vas-y, j'éteins le feu, tout ça, j'interviens en montagne et tous les décors, j'adore, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut quand même accepter le fait que quand vous êtes passionné par une activité, en l'occurrence là c'est l'aviation, n'est-ce pas, il faut être très patient, il faut appliquer les checklists au mieux qu'on peut, il y a plein de choses à apprendre, énormément de choses à apprendre, il faut être quand même assez accroché, hein, d'accord. Si vous voulez faire de l'aviation rapide, vous prenez MFS 2024, si vous voulez de beaux décors, ou MFS 2020. Si vous voulez faire des exercices en vol sur simulateur, prenez X-Plane 12, parce que lui, il calcule le modèle de vol. Je ne suis pas sûr que MFS 2024 le fasse. Voilà. X-Plane 12 est fait pour les professionnels, et si vous faites des vols dans le réel, refaites les exercices. MFS 2024, oui, les gens disent que c'est un jeu, oui, pourquoi pas. Eh bien, c'est pour des gens beaucoup moins avertis. Quoique moi, je suis sur MFS 2024 et je m'investis autant que sur X-Plane 12. Tout dépend ce qu'on cherche à faire, comme d'habitude. Voilà, c'est une petite pensée que j'avais parce que, comment dire, j'ai vu des tas de débats sur X-Plane 12, MFS 2024, MFS 2020, etc. Mais chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà, là on peut constater quand même que sur MFS 2024, au niveau des nuages, je trouve que X-Plane 12 est vachement mieux fait. Voilà, ça c'est une certitude. Écoutez mes amis, je pense que je vais vous laisser. Je vais grimper tranquillement à 37 000 pieds. Je vais faire mon atterrissage tranquillou, je vais voir ce qui se passe. Parce que des fois, il n'est pas la bonne altitude au niveau de la descente. Et donc, j'aimerais régler ça avant de vous faire un petit tuto très sympa avec cet avion, donc sur MFS 2024, en partant de Beauvais pour aller vers Trévise. Bon, l'intérieur est nickel, hein, voyez-vous, on a visité les cabines. Bon, là, je vous montre pas tout parce qu'on peut mettre les charts, on peut mettre tout ça sur la tablette. Hein, elle est vraiment très sympa, cette tablette. Voilà. Alors, on va chercher. Là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses à étudier à ce niveau-là. Voilà, donc, je sais pas, l'IPH. On va faire Edit Clip. Alors, les 10-9, c'est les aéroports, voilà, qui sont indiqués. Les emplacements, la longueur de la piste, c'est assez bien fait. Alors par contre, c'est pas très net. Vous pouvez aussi zoomer, voyez-vous, regardez. Voilà, ça c'est déjà un petit peu plus net. Vous voyez la piste. Piste 07, on va atterrir par là. Là ici, vous avez comment dire, les arrivées, les approches. Enfin, on vous explique tout ici. Voilà, ici le hotspot, cherchez le mot, voilà, les entrées, etc. Il y a vous pouvez charger toutes vos cartes via Navigraph comme d'habitude, mes amis, et puis voilà. Donc pour l'instant j'en suis satisfait, mes tests se comportent pas trop mal, on va dire. J'ai pas essayé d'autres avions parce que j'aime beaucoup ce Boeing, donc voilà. Et peut-être je vous ferai un autre tuto. Bon, il y a l'Airbus Hybrids, bon, à 350, je sais pas, parce que bon, il y a quand même vachement de mises à jour qui ont été faites, mais bon. Je reste sur des avions assez sûrs. Ce Boeing 737 est assez sympa, très honnêtement. Voilà, mes amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée. Passez un bon week-end. J'espère que vous allez bien m'entendre. Et puis, je vais...
vous laisser sur ces belles images avec ce magnifique Boeing. Voilà, mes amis. Je vous dis ciao, ciao, ciao et à très vite sur Xplane 12. Salut, salut, salut.